une chambre de commerce investissement Congo d'abord. Parce que nous avons constaté que nous, qui avons grandi à l'époque du Zaïre, nous avions des modèles économiques. Aujourd'hui, au Congo démocratique, il n'y a pas un homme ou une femme d'affaires qui est un modèle pour la jeunesse. Nous avons connu des Dokolo, les premiers Noirs à avoir créé une banque en Afrique subsaharienne. Nous avons connu les Bemba Saolona, qui avaient des avions de DC-10, qui avaient plus de 26 000 employés. Nous avons connu Loussa Kivana, nous avons connu Kisombe. Aujourd'hui, nous n'avons que les Libanais et les Indiens comme hommes d'affaires au Congo, accomplissaient de certains politiques. Et la diaspora que moi j'interpelle ici, que moi j'appelle le 27e province de la République démocratique du Congo. La diaspora aussi riche qui a le pouvoir d'achat. Les Lualaba, par année, peut engager 2 milliards de dollars là où on trouve les cobalt du Congo. Mais la diaspora congolaise envoie entre 3 à 9 milliards de dollars par transfert d'argent. Donc vous avez les pouvoirs économiques, vous avez les pouvoirs de changer les choses. Ce sont des géants qui s'ignorent. Et ce que je fais, on appelle ça la sensibilisation. J'aurais aimé être devant une salle pleine, faire comprendre à la jeunesse de prendre cause et fait. Malheureusement, nous avons des organisations comme Fonarev qui devraient faire ce travail en mieux. Mais comme tout autre Congolais, c'est un travail de profiter pour l'argent. Mais nous, on ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour ce pays. Les combats économiques de la RDC est tellement sérieux. Et tellement, vous devez vous prendre en conscience que le Congolais, dans son pays, il n'existe pas. Je suis un homme d'affaires, je vous l'ai dit. Même dans les marchés publics, beaucoup des autorités économiques de notre pays ne travaillent que pour les Libanais et les Indiens. Je viens de gagner un procès contre le tout-puissant Alinguete Jules. Je suis celui qui l'a amené en procès et je l'ai gagné. Parce que ces gens croyaient qu'ils peuvent s'amuser avec tous les Congolais pour leurs histoires de pourcentage. Moi j'ai dit non. Je suis allé jusqu'au bout, j'ai défendu mes droits. Vous pouvez défendre vos droits. C'est notre pays. C'est la République démocratique du Congo. C'est le pays de Lumumba, de Kipanvita, d'Anouarité. C'est le pays de Moulé-les-Pierres. C'est le pays de ceux qui ont dit non à l'injustice. Économiquement, le pays est en train de partir. Nous n'avons plus les leaders économiques. On a besoin de la diaspora pour relever ces défis. Et la diaspora peut s'organiser. Et dans ce livre, à la fin, je parle de la possibilité de créer une banque de la diaspora. Les Congolais ont étudié ici, la matière grise est là. La diaspora, elle est vieillissante. La plupart des gens de la diaspora sont venus ici vieux. Ils n'ont pas contribué assez pour la retraite. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, nous aurons des clochards congolais en France, en Belgique, partout en Occident. Qu'est-ce qui est de plus normal qu'on puisse trouver des fiducies où chacun va mettre 1000 euros, 1000 dollars, 5000 dollars pour qu'on crée une banque de la diaspora. Moi, j'ai posé la question au président de la République démocratique du Congo. Monsieur le président de la République, vous êtes de la diaspora. Pouvez-vous nous aider si on a notre argent d'ouvrir une banque? Il a dit oui. Pas seulement je vais vous aider à ouvrir une banque, je vais vous donner même des locaux qui vont vous permettre à avancer. Toutes les banques que vous voyez en République démocratique du Congo ne nous appartiennent pas. On n'a aucune banque congolaise en RDC. Retirer l'argent au guichet automatique en RDC, c'est 20 dollars de frais de banque. Prendre un crédit en RDC, c'est ta mort, c'est ta maison qui est partie. Les gens remboursent là-bas les crédits jusqu'à 45% l'an. Donc, j'ai demandé que la diaspora, j'ai compris que la diaspora a une puissance financière. Nous pouvons changer des choses. Quand nous voyons notre port en eau profonde,
être financé par seulement 2 milliards de dollars des Qataris pour 20 ans. Je me demande pourquoi on ne pouvait pas rassembler l'argent pour prendre ces ports-là, que nous, la diaspora, on finance cela. Ces gens vont prendre des milliards, avec possibilité de 10 ans de plus, ça dit 30 ans. Les gens, vous êtes la diaspora congolaise, c'est une force qui s'ignore. Nous avons créé cette chambre de commerce pour aider la diaspora, aider les Congolais à avoir leurs droits. C'est lui qui détient l'économie, détient le pouvoir dans ton pays. Moi, j'ai grandi à Limité, j'ai vu les Libanais venir dans notre pays. Ils habitaient à Beaumarchais. Ils n'avaient même pas le moyen de louer une maison en Binza, à Gombe ou ailleurs. Ils étaient tellement pauvres. Aujourd'hui, ils ont des milliards. Je pense que vous avez vu dernièrement, on avait arrêté un Indien, soi-disant il finançait la rébellion congolaise. Cet Indien, M. Harish, que moi j'ai vu pour la première fois, en 1999, il était arrêté dans un cachot parce qu'il importait des haricots de la Tanzanie. Il faisait croire que ça venait de Goma. Mais aujourd'hui, il est milliardaire. Ce n'est qu'en République démocratique du Congo qu'on voit ça. C'est-à-dire, la diaspora a deux volets. De comprendre qu'elle est une puissance financière, de comprendre que ce soit la guerre, la diaspora peut changer ces pays-là. Je fais ce périple pour conscientiser les gens. Merci beaucoup. Pour conscientiser, pour faire comprendre aux Congolais que le pays nous appartient à nous, Congolais. Et que nous avons la possibilité, nous la diaspora. Il y a beaucoup de la diaspora qui sont retournés au pays pour créer de l'emploi. Nous ne pouvons pas s'asseoir dans notre confort ici, croire. J'ai suivi quand on a parlé de l'économie aujourd'hui, quand je suis sorti là-bas, il y a des gens qui m'ont posé des questions, on veut faire, mais nous, on s'est plaint. Moi, j'ai dit, mais c'est notre pays, ne réfléchissez même plus. Nous, on a décidé de partir au Congo. Et je ne me plains pas, ça je l'ai dit. Ce que j'ai eu au Congo, même si j'ai resté 50 ans en Europe, je n'en aurais pas. Ce que je peux me permettre au Congo, ici je ne me permettrai pas, ça je vous l'ai dit. J'ai vu mon frère Bougoulé ici, il a plus de 3000 Congolais qui travaillent chez lui au Congo démocratique. Donc, il pouvait se contenter d'avoir une entreprise à Paris de gardiennage. Donc, nous avons la possibilité d'être une force économique dans notre pays. Nous sommes un peuple qui a le pouvoir, un géant qui s'ignore. On est en train de nous massacrer, on est en train de nous tuer, et nous croyons que c'est la possibilité, nous devons accepter ça. Nous retournons notre regard complice ailleurs, comme les autres. Regardez la façon qu'on parle de l'Ukraine. Regardez la façon qu'on parle du Gaza. Bande de Gaza. Regardez la façon qu'on parle du Congo démocratique.